Je passe la parole à Richard tout à l'heure et Sylvia Muller de Suisse Tourisme va nous faire une présentation avant d'entamer 2 blocs, Suisse Mobile et un exemple des cantons. Et je vous prie de poser toutes les questions possibles et imaginables pendant le webinaire sous FNA, donc FNA, foire à questions, et on va essayer d'y répondre directement. Je passe maintenant la parole à Richard, qui va faire l'introduction. Chère Alice, j'espère que vous m'entendez. Ça marche? Oui, ça marche très bien. Merci Alice pour ton introduction. Permettez-moi de faire quelques remarques de la part de SECO. Je suis responsable pour la politique touristique au sein de SECO. Et l'année dernière, on s'est penché sur le sujet du boom du vélo et les chances et opportunités. La conclusion du 22 novembre 2022 était que la Suisse a vraiment le potentiel de devenir la top destination du vélo et du VTT. Mais au niveau international, ce n'est pas encore tout à fait reconnu. Donc, nous devons faire encore quelques devoirs. C'est le sujet d'aujourd'hui. Ce webinaire a été organisé avec l'OFRU et Suisse Mobile, avec un objectif, soutenir et maintenir les échanges par rapport à ce sujet. Le Forum du tourisme a permis de conclure qu'il faut utiliser le potentiel et les synergies, mais ce n'est possible uniquement lorsque tout le monde tire à la même corde, lorsque tout le monde va dans la même direction. Il y a donc un boom du vélo. Beaucoup de personnes utilisent de plus en plus le vélo et l'offre va en croissant également. En 2018, la population a accepté la contre-proposition par rapport à l'initiative pour le vélo. Et à partir depuis 2023, c'est la loi sur les voies cyclables qui est entrée en vigueur. Et cela nous donne beaucoup de nouvelles opportunités. Pour notamment, et il faut également prendre en compte que nous devons mettre en œuvre les voies cyclables conformément à la nouvelle loi. Nous devons donc développer de nouveaux produits. Nous avons une bonne situation de départ, il faut en profiter. Nous devons coopérer, dialoguer, échanger pour le faire. Et c'est ce qu'on souhaite faire aujourd'hui. Notamment, je me réjouis d'entendre les présentations, d'entendre les meilleures pratiques. J'espère que nous allons mener une discussion intense et je passe la parole à Alice. Merci, Richard Kempf. Sylvia Muller est gestionnaire du contenu chez Suisse Tourisme et je suis très curieuse de l'entendre. Elle parlera de la tendance du vélo, des opportunités pour le tourisme. Merci Alice pour cette introduction. On va directement au vif du sujet. Permettez-moi de vous présenter quelques chiffres pour décrire la situation de départ et l'importance pour Suisse Tourisme. La randonnée et la randonnée à vélo sont des secteurs qui sont extrêmement importants pour le tourisme. 2,6 milliards de chiffres d'affaires ont été générés grâce au vélo en 2019. Et 3 millions jusqu'à 3,5 millions de Suisses utilisent le vélo plusieurs fois par année, le vélo, le VTT et autres. Donc 1,2 million de personnes ont utilisé le vélo en 2019, 75 000 personnes sur le VTT. La plupart des personnes ont en moyenne entre 45 et 59 ans. Et maintenant, le nouveau chiffre du Moniteur du tourisme suisse, 2 millions de personnes ont passé des nuitées
pendant leurs loisirs en utilisant aussi le vélo. Cela me permet de regarder les types de randonnée. Nous voyons ici que la moitié des personnes ont utilisé le VTT. On ne compare jamais les moniteurs de tourisme. Le dernier a été effectué en 2017. Mais on voit que la part du VTT est en pleine croissance. On change parfois les questions. Il y a de nouveaux types de vélos comme le gravel bike. Et donc, les chiffres sont toujours difficiles à comparer, mais c'est quand même très clair qu'il y a une grande tendance vers le vélo. La Suisse est un des seuls pays qui a une diversité d'études et de sujets. Donc, on a une couverture géographique assez complète. On a fait notre enquête dans 180 régions et nous pouvons voir que c'est une étude qui a été menée à large échelle, comme ce n'est le cas dans aucun autre pays. À partir de septembre 2024, on aura un outil en ligne et on communiquera cette étude via notre newsletter B2B, via notre appli. Et donc, au mois de septembre 2024, ça sera disponible. Suisse Mobile et Suisse Tourisme entretiennent un partenariat depuis une quinzaine d'années et ce partenariat est très fort. Suisse Mobile, pour nous, est le gestionnaire du contenu pour la mobilité douce en été comme en hiver. Et on utilise les routes sur My Switzerland, on les intègre chez nous dans nos campagnes et dans notre travail de relations publiques. À chaque fois que c'est pertinent, nous communiquons les routes, les itinéraires de Suisse Mobile et on se réjouit de ce partenariat avec Suisse Mobile. Vous vous engagez pleinement et vous faites un travail orienté vers l'avenir. C'est très réjouissant. Et je passe directement aux avantages de cette offre et ce partenariat. Ce partenariat, grâce à une concertation avec les cantons et le secteur touristique, a une base très forte. Le respect des bases légales et des procédures nous donne une sécurité. Donc, tout vient d'un seul tenant et la qualité du travail est excellente. Nous sommes très heureux et heureuses de savoir que telle est la situation. Si on compare la situation en Suisse avec d'autres pays, on peut dire que notre organisation et la coordination au niveau suisse est top en Suisse et nous sommes vraiment la référence. Par contre, en ce qui concerne l'infrastructure, nous avons encore du potentiel d'optimisation. Là, on voit que à l'étranger, on investit beaucoup plus dans l'infrastructure et on le fait vite. Nous avons une offre solide, pourtant nous avons quelques top destinations, vous le savez autant que moi. Mais il y a aussi encore des lacunes. Et là, on a encore des régions où on a beaucoup de potentiel. La région de Zurich, Hasliberg, par exemple, on en discute et il y a bien d'autres destinations à potentiel. Et on se réjouirait de pouvoir le développer. En ce qui concerne la randonnée à vélo, on peut mentionner la volonté des cantons et des régions. On peut encore développer cette volonté d'élargir les routes et itinéraires existants. Il faut saisir l'occasion maintenant de manière à ce qu'on reste la référence en matière de vélo au niveau international.
et nous devons garder le cap, nous devons respecter les règles et pourtant rester concurrentiels. Mais où en sommes-nous par rapport aux loisirs à vélo? En ce qui concerne les randonnées à vélo, là, nous avons un grand réseau, bien utilisé, bien connu. Qu'en est-il à l'avenir? Suisse Tourisme pense que le développement est nécessaire. En ce qui concerne les VTT, on a une marque très forte et la demande est là. Il y a même plus de demandes que d'offres dans certains cantons. Et là aussi, on a besoin d'élargir notre offre et de se coordonner avec Suisse Mobile, de coopérer avec Suisse Mobile. Je suis très curieuse de savoir quelles seront les relations d'Eve Pierre à la vente. Parler en détail de ce point. Ma conclusion, eh bien, la Suisse, dans beaucoup de domaines, a une bonne offre, mais on a encore du potentiel de développement. Donc, participez-y, contribuez activement à ce développement de manière à ce que des itinéraires existants puissent être élargis et améliorés, de manière à ce que on puisse avoir de nouvelles itinéraires et de manière à ce qu'on puisse développer la communication au niveau interrégional et au niveau des régions. On souhaite coopérer. Il y a des offres Eurotrack, par exemple, et au Lugano. Là, nous souhaitons dépasser les frontières cantonales. Pour les personnes qui viennent et qui voyagent en vélo, les frontières ne jouent aucun rôle. Pour conclure, j'aimerais bien formuler quelques souhaits. Nous souhaitons maintenir et élargir notre rôle actif et votre rôle actif également. Nous souhaiterions avoir plus donc un rôle plus important à jouer. Nous souhaitons également accueillir plus de personnes venues de l'étranger. Merci beaucoup. Merci, Cilia, pour ton bilan intermédiaire et le nombre de mots-clés que tu nous as lancés comme ça. Je suis sûre qu'on va en discuter. D'abord, on va parler de l'utilisation du vélo. Michael Bourg de Suisse Mobile et Rolf Müller de Turgot Tourisme nous expliquent leur vision de l'avenir de la Suisse à vélo. Merci Alice, je vous souhaite la bienvenue. On parle donc des loisirs, des randonnées à vélo et de la Suisse à vélo. Vous voyez ici ce qu'on pense être un itinéraire attrayant. Des itinéraires à côté de lacs ou de rivières. On peut passer donc du vélo à la natation et il y a également très peu de montées et de descentes. Il y a très peu de trafic motorisé. Cela augmente la sécurité. Pour chaque itinéraire, on a besoin également d'une bonne signalisation. Vous voyez ici les panneaux en rouge avec les numéros et les champs de route. Ça, c'est la signalisation officielle partout dans tout le pays, que ce soit à Genève, à Appenzell ou au Tessin. D'où est-ce que cela vient? Eh bien, c'est l'ADN de Suisse Mobile. Nous structurons les itinéraires, nous les harmonisons, nous structurons également les informations et on le fait pour la randonnée à vélo, pour les raquettes et pour le sport d'hiver en général. Et on ne travaille pas seul, on travaille ensemble
avec nos partenaires du tourisme et nos services spécialisés. Dans un but, les personnes qui empruntent le vélo doivent faire de bonnes expériences réjouissantes. Maintenant, on a pratiquement 12 000 kilomètres de voies cyclables dans les 26 cantons ainsi qu'au Liechtenstein. Donc, il faut savoir, Cilia l'a déjà dit, en Suisse, nous avons une belle offre pour les loisirs et le tourisme. Permettez-moi de montrer quelques chiffres, pas les mêmes. Hein. Donc, la Suisse à vélo existe depuis à peu près 25 ans et on utilise nos itinéraires tous les jours. On a presque 1,2 million de personnes qui l'utilisent et la valeur augmente. Chaque année, plus de 500 millions de francs sont dépensés sur ces routes, sur ces itinéraires pour les voyages, pour les restaurants, etc. Donc, nous avons besoin d'une bonne infrastructure. Les attentes augmentent continuellement. Et d'où la nécessité de la loi de voies cyclables. D'ici quelques années, nous devons améliorer les itinéraires et le réseau doit être planifié d'ici la fin 2027. Donc, il y aura des itinéraires, c'est-à-dire des voies cyclables pour le quotidien et pour les loisirs. Pour la planification, on a un grand avantage. On dispose déjà d'un réseau de la Suisse à vélo. Donc, on n'a pas besoin de commencer à zéro. Et pourtant, on souhaite remettre quelques éléments en question avec les partenaires dans les cantons. Donc, je vous montre un exemple du canton de Schaffhouse. Cet exemple montre ce qu'on souhaite faire à l'avenir. Je ne parle pas du Thurgovie, Rolf Müller va le faire. Donc, on va soulever des questions importantes. On partira du principe existant. La question est de savoir, est-ce que ces itinéraires sont utilisés? Qui les utilise? Est-ce qu'il y a un besoin d'adaptation? Est-ce que l'infrastructure est suffisante et de bonne qualité? L'infrastructure doit correspondre aux besoins des utilisatrices et utilisateurs. Nous avons donc défini 4 groupes cibles et nous souhaitons vérifier si ces itinéraires se prêtent à l'utilisation par ces groupes cibles. Si ce n'est pas le cas, nous devons adapter les itinéraires. Nous avons des débutants et des familles. Pour eux, on a besoin d'itinéraires plus courts, avec peu de montées et avec pas ou peu de trafic motorisé. Un réseau tel que je vous l'ai montré et les itinéraires sont la base aussi pour notre offre touristique. Vous voyez ici 2 fois les mêmes itinéraires. À gauche, Suisse Mobile, à droite, Turgo Tourisme. Donc, c'est ce qui montre ce qu'on comprend par infrastructure. C'est-à-dire une connexion de A à B qui est attrayante, sûre et bien balisée. Donc, il faut coopérer avec Suisse Tourisme et les services spécialisés lorsque on parle d'itinéraire. Donc, il ne suffit pas de faire du marketing, non, nous devons renforcer nos potentiels mutuellement. Cela vaut aussi pour les offres de plusieurs jours, les itinéraires un peu plus longs. Là, nos partenaires sont IG Suisse Mobile et Eurotrek. Ça, c'est une photo d'une page d'Eurotrek. Les itinéraires peuvent être empruntés grâce à Suisse Tourisme. Donc, on peut utiliser ces itinéraires uniquement lorsque on coopère. Et vous voyez, presque tous les cantons sont déjà actifs, en train de se musculer.
Et nous souhaitons souligner une chose, l'avenir de la Suisse à vélo commence aujourd'hui. Engagez-vous et façonnez notre avenir avec nous. Merci infiniment et je passe directement la parole à Rolf Müller. Rolf, tu m'entends? Tu es au lac de Constance, très beau. Est-ce qu'il fait beau chez toi? Eh bien, il vient de pleuvoir. Mais voilà, ça s'améliore continuellement et on se réjouit de pouvoir entamer la saison. On est convaincu que nous avons de bonnes conditions dans notre région. Nous avons un paysage très beau fait pour le vélo. On a bon nombre de kilomètres bien signalés. C'est un paradis pour les personnes qui font du vélo. Notre vision est la suivante. Nous souhaitons devenir le canton pour vélo autour du lac de Constance. Si vous ne connaissez pas notre canton comme canton touristique, j'aimerais bien vous dire qu'on a 17,5 millions de nuitées touristiques, 8,5 millions du côté suisse. Donc, 17,5 millions autour du lac de Constance, 8,5 en Suisse. Donc, nous avons 2 routes à rayonnement international et c'est vraiment extrêmement beau. Vous voyez ici le réseau qui est très dense. Là, on peut être actif et profiter des journées. Les VTT ne jouent pas un rôle très important chez nous. Chez nous, c'est vélo, gravel et nous souhaitons nous concentrer sur le développement du gravel. Nous avons une entreprise de production du vélo à Kreuzlingen avec laquelle nous coopérons. L'offre pour les randonnées provient de Suisse Mobile. Les routes de Suisse Mobile sont centrales pour nous. Ce sont des routes itinéraires balisées et très bien décrites. L'offre englobe chez nous des routes itinéraires, des informations et des services. Voici une visualisation qui montre qu'on est en train de façonner l'avenir de la Suisse à vélo dans notre canton. On travaille ensemble avec Suisse Mobile et d'autres services et le message est clair, nous façonnons l'avenir ensemble. J'aimerais bien vous montrer quelques exemples. Encore une chose, ce sont vraiment des sujets qui proviennent de notre atelier. On n'a pas encore tout décidé, pas non plus avec nos cantons voisins, mais la coopération est extrêmement bonne. Voici le paysage idyllique qui nous donne une base idéale pour attirer les touristes. Donc la Suisse orientale doit être renforcée dans ce rôle. On a besoin d'itinéraires qui lient les autres régions avec la nôtre. Ça existe déjà, mais nous souhaitons l'élargir et renforcer cette connexion. Les collègues de Schaffhouse ont fait un excellent travail ces dernières années. Un autre sujet, c'est la période de floraison. Bluest est le terme utilisé au niveau régional. Donc, c'est la période de floraison au printemps. C'est une période importante pour le tourisme en Tourgovie régional. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de Saint-Gall, par exemple, pour voir cette floraison. Donc, on a besoin d'une route qui n'existe pas encore comme on le souhaiterait. Avec Kreuzlingen, on a créé des liens jusqu'à Constance
et nous souhaitons maintenant raccorder les itinéraires existants. Ce sont des itinéraires attrayants qui se prêtent à l'utilisation par les familles et par les personnes qui souhaitent faire des excursions. Le groupe cible des familles devient de plus en plus important pour nous. On souhaite avoir une infrastructure sûre. Donc, les attentes sont élevées. Les routes doivent être bien conçues et aménagées. Du côté de Suisse Mobile, on souhaite que la route du Mittelland soit renforcée pour créer une connexion. Et on souhaite également faire la même chose pour la route du Rhin. Ce qui est également important, et c'est logique, c'est le vélo électrique. Et là, ça m'amène à la route du cœur. Ça, c'est vraiment un produit d'excellence en Suisse. Là, on peut vraiment monter, descendre et on arrive au lac de Constance. Aujourd'hui, l'itinéraire se termine à Rorschach. Et on voulait déjà avoir un prolongement jusqu'à Romanshorn, de manière à ce qu'on puisse vraiment longer le lac. Et je peux le dire aujourd'hui, on a trouvé une solution pour les cantons de Turgovie et Saint-Gall, et on a pratiquement déjà dit oui. En 2025, cette route sera prolongée jusqu'à Romanshorn. C'est une excellente nouvelle pour nous tous et nous toutes. Un autre exemple, c'est la boucle du cœur avec le numéro 999. Vous le voyez ici, à Ville, à Toggenburg, dans l'Oberland, avec donc une connexion entre Ville et Saint-Gall. La coopération avec Saint-Gall, Zurich et Turgovie est idéale. L'élaboration de ce réseau est excellent. On a beaucoup de potentiel pour la création d'une plus-value. La mise en œuvre est planifiée pour le printemps prochain et on s'en réjouit déjà. Permettez-moi encore de parler du marketing. Par exemple, le vélo rally. On mise sur les projets pilotes en Suisse. Nous nous engageons pleinement et on utilise aussi les routes et itinéraires existants pour faire des campagnes et la publicité ensemble avec Suisse Mobile. L'offre de Rheinwelten, j'aimerais bien en parler aujourd'hui. Donc, on a des expériences qui sont possibles dans la région du Rhin jusqu'à Bâle. Ça sera la route du Rhin 2. 18 organisations touristiques et 7 cantons soutiennent ce projet d'élargissement de l'offre. Nous, de Turgovie Tourisme, apprécions beaucoup la coopération intense avec Suisse Mobile avec le canton de Turgovie. Cette coopération avec des partenaires officiels est importante pour créer une offre durable. Et pourtant, il faut dire que d'un point de vue touristique, nous devons piloter et mesurer les résultats et nous concentrer sur les besoins des personnes qui viennent dans nos régions. Notre porte est toujours ouverte. Venez contribuer et faisons en sorte à ce que la Suisse à vélo devienne de plus en plus attrayante. Ah, merci. Merci aussi pour ton appel et merci aussi d'avoir présenté ta vision. Donc, les premières questions ont été posées et les questions concernent aussi les VTT. Dave Spielmann est responsable pour le service spécialisé VTT chez nous et Pierre-Alain Morand, le directeur de l'Union fribourgeoise du tourisme, va également en parler tout à l'heure. Je suis curieuse. Merci. Le VTT. Beaucoup de choses se passent à ce niveau-là et je me réjouis de pouvoir présenter de manière comprimée, bien sûr, mais quand même le développement. Qu'est-ce qu'on va
De qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? C'est quoi la Suisse AVT aujourd'hui? Y a-t-il un développement et comment se poursuit-il? Qui s'en occupe? Où en sommes-nous et quel sera le résultat? Comment est-ce que vous pouvez nous aider? Eh bien, la Suisse AVTT, on en a beaucoup parlé. Maintenant, ça fait 15 ans qu'il existe. En 2009, on l'a lancé. Aujourd'hui, plus de 10 000 kilomètres d'itinéraires existent. Trois itinéraires nationaux, 16 au niveau régional et plus d'une cinquantaine au niveau local. Il y a beaucoup de choses qui sont très bonnes, d'autres sont pérennes et d'autres encore sont vieillissantes. L'offre se développe. Et vous voyez ici sur ce graphique que entre les loisirs au niveau local et le tourisme, il y a une différence. Là où habitent le plus de personnes, on a le moins d'infrastructures de VTT. Mais on a d'autres exemples de l'utilisation. Vallée Promotion, par exemple, ici, et Suisse Tourisme, où on parle dans la communication presque uniquement des itinéraires en Suisse. Mais nous savons qu'au niveau sportif et au niveau de l'infrastructure, il faut faire beaucoup de choses. Ici, nous avons Bike Kingdom, Lenzerheide. Dans cette région, on voit plus large, on mise complètement sur le VTT. Donc, il y a de plus en plus d'écart par rapport à la Suisse à VTT. Ça se voit ici. Les hotspots communiqués de la part des organisateurs touristiques ou qui ont été construits ne sont pas tous intégrés à la Suisse à VTT. Ils ne sont pas tous balisés non plus. Et pourtant, la Suisse à VTT doit donc être développée. Il faut développer la version 2.0. Et grâce à la loi sur les voies cyclables, nous pouvons le faire. Et c'est vraiment positif. Jusqu'ici, on avait la possibilité d'avoir des itinéraires et des installations. Et ces itinéraires et trails étaient la seule base qui nous permettait de communiquer. Et maintenant, on souhaite développer le tout. On souhaite parler de voies cyclables VTT avec les itinéraires connus, mais aussi avec des trails, avec une coexistence de plusieurs types de vélos ou d'utilisateurs et des pistes. En outre, nous avons également la planification du réseau de vélos avec des installations ponctuelles et des zones importantes. Parce que dans les différentes zones, on a des différentes attentes par rapport à la sécurité et autres. Je vais reculer, non, je vais avancer. Et voilà comment ça se présentera. C'est un aperçu du réseau officiel des voies cyclables VTT. Cette infrastructure doit être harmonisée et nous souhaitons informer de manière uniforme sur ce réseau. Tout n'a pas encore été décidé, mais c'est l'objectif. Et bien sûr, nous souhaitons avoir une telle infrastructure VTT en toute la Suisse. Nous avons une attitude et la coexistence sur bon nombre d'itinéraires sont une condition sine qua non. Et il ne faut pas oublier, nous avons également un autre sujet à couvrir qui est important, ce sont les loisirs au niveau régional. Ici, un bel exemple de la ville de Fribourg avec les routes classiques qui sont pourtant courtes et locales. Mais
les clients, on les trouve là où ils habitent. Donc, il ne faut pas délaisser les loisirs de proximité. Mais au niveau de la Confédération, qui est-ce qui s'occupe de ce sujet? On parle de services spécialisés, on parle de lois sur les voies cyclables et autres. Suisse Mobile, dans le cadre de la loi sur les voies cyclables, a reçu un mandat, à savoir reprendre les tâches pour la Confédération, c'est-à-dire pour l'OFRO. Il y a 2 volets et nous, chez Suisse Mobile, on peut donc être actif au nom de l'OFRO. Mais qu'est-ce qu'on fait exactement? Nous nous concentrons sur la coordination nationale, les conseils des cantons, la création des bases et des informations, comme ce webinaire aujourd'hui. Ça fait partie de notre mandat. Ou bien notre information sur les itinéraires, ça en fait également partie. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc j'aimerais bien passer à un bilan intermédiaire. Qu'est-ce qui est important? On souhaite clarifier les questions. Dans ce système de VTT, on souhaite se préparer à l'avenir. C'est-à-dire, nous souhaitons clarifier et définir les choses. C'est quoi un trail? On souhaite également développer des principes en matière de planification au niveau national et notamment au niveau cantonal. Ces principes doivent être mieux formulés et ce processus doit être clarifié et promu. Nous avons également les signalisations et informations. Et là, il faut changer le regard par rapport au groupe cible. Et c'est ce qu'on fait grâce au guide des recommandations, planification de l'infrastructure VTT. Ce document a un caractère de conseil et sera publié sous peu. Il est important que les acteurs en la matière passent à l'acte. C'est-à-dire qu'ils coopèrent, contribuent, échangent et réfléchissent avec nous. Nous sommes là pour vous soutenir en ce faisant. Parce que si nous souhaitons mettre en œuvre les bases, nous créons la base pour notre avenir. La Suisse VTT, avec les itinéraires, trails et pistes, doit être utilisée rapidement, doit être officielle, diversifiée, plus variée et plus beau pour toutes les personnes qui les utilisent. Toutes les informations sur les itinéraires et l'infrastructure doit être disponible de manière analogue et en ligne, donc numérique. Et ces informations doivent être facilement compréhensibles et harmonisées. Nous avons des lacunes maintenant, donc nous devons nous y atteler. Dans l'idéal, on va donc le faire dans le cadre de Suisse Mobile et Suisse Tourisme et on passe via les différentes plateformes pour arriver aux destinations. Et je vous lance un appel. Nous avons besoin d'idées et de ressources. Maintenant, ce sont les communes et les cantons qui font avancer ce projet. Donc, chers professionnels du tourisme, on vous lance un appel. Coopérez. Contribuer. Aidez-nous à façonner ces itinéraires. C'est vous qui avez le savoir-faire et qui savez ce qui fonctionne bien chez vous ou non. Soutenez donc les services locaux et cantonaux et contribuez activement, notamment lorsqu'il s'agit d'orienter les processus. Ces processus sont variés dans les différents cantons et donc le travail en détail est extrêmement important parce que les personnes qui empruntent ces itinéraires en profitent. Suisse Mobile
au niveau national continuera à travailler avec ses partenaires et vous soutiendra là où c'est possible. Nous sommes convaincus que notre avenir va être rayonnant. Je vous remercie pour votre coopération dans le domaine des VTT qui me tient beaucoup à cœur. Je me réjouis de passer à l'avenir avec vous. Avec cette image, j'aimerais bien passer la parole à Pierre-Alain Morin de l'Union fribourgeoise du tourisme. Merci Dave. Mesdames et messieurs, chers collègues et professionnels du tourisme, on va changer de canton. On va aller de la Suisse orientale à Fribourg et on change aussi de langue. La possibilité de présenter le travail fait dans le canton de Fribourg sur le VTT. Vous avez ici la carte déjà présentée avec une partie intéressante, c'est la population suisse qui se trouve dans cet ovale de 5,5 millions et en bleu, le canton de Fribourg. Que se passe-t-il ou que se passait-il dans le canton de Fribourg avant 2021? Dans le slide suivant, on n'avait pas d'itinéraire officiel. Si on peut changer le slide, merci. On m'entend, c'est bon? On n'avait pas d'itinéraire officiel, on avait 5000 km qui étaient des kilomètres sauvages, et puis on avait un seul itinéraire qui était Suisse Mobile, l'itinéraire numéro 2, avec seulement 67 km dans le canton de Fribourg. Peu d'installations et peu d'infrastructures liées au VTT. Et depuis 2 ans, nous travaillons à améliorer cette situation et nous voulons, dans les prochaines années, viser 2000 à 2500 km d'itinéraires officiels, dont 130 itinéraires et 40 Suisses mobiles, et développer bien évidemment les installations, les infrastructures VTT de manière coordonnée. L'offre touristique doit être adaptée, la communication doit être améliorée. Quels sont les objectifs pour un canton comme Fribourg? Et on le trouve sur le slide suivant. Tout d'abord, établir un plan cantonal VTT, c'est-à-dire une stratégie. Et dans cette stratégie, définir les itinéraires, les services, une identité visuelle et également une organisation adaptée. Dans les objectifs également, c'est de développer un réseau cantonal de 2000 à 2500 km qui soit durable, qui soit responsable et qui soit coordonné avec d'autres activités également de mobilité douce. Et ce, pour les touristes, évidemment, c'est notre rôle en tant qu'Union fribourgeoise du tourisme, mais aussi pour les locaux qui sont adeptes de VTT. Il faut encadrer cette pratique régulière et il faut aussi guider les prestataires touristiques, d'où le nom de l'association qui va être créée, Fribourg Bike Friendly. Et ce développement touristique et économique est un objectif important pour arriver à nos objectifs. Au niveau de l'organisation, comment on a attaqué cette organisation dans ce canton de Fribourg? Et on le retrouve sur le slide suivant. Tout d'abord, on a besoin d'un cadre pour seulement faire du vélo, mais également pour avoir une organisation adaptée. Et ça, c'est 2 lois. C'est une base légale qui n'est pas seulement fédérale, mais qui est une base cantonale, la loi sur la mobilité et la loi sur le tourisme. Ensuite, il vaut mieux avoir un guidon, et ce guidon, c'est le soutien politique. Nous l'avons obtenu après le Covid dans le cadre du plan de relance, et nous l'obtenons aussi par la nouvelle politique régionale, le bras armé aussi du SECO dans les cantons. Et puis, il vaut mieux avoir 2 roues pour réussir à pédaler, et pour cela, il faut un plan cantonal et un réseau cantonal. Ensuite, un pédalier avec une chaîne, même si on peut y rajouter un peu d'électricité actuellement, mais il faut des prestataires, des partenaires économiques et touristiques qui comprennent et qui s'engagent aussi pour le développement du VTT. Une selle, évidemment, c'est l'organe de promotion et de communication, et ça, c'est notre rôle, à l'image de ce que vous a montré mon collègue Rolf de la Suisse orientale.
la promotion et la communication des différentes offres en termes de VTT. Et puis enfin, il faut un pilote, un biker, et là, c'est un comité de pilotage qui regroupe les structures publiques et privées qui sont les acteurs principaux. En résumé, de manière assez simple, et tout le monde l'a dit aujourd'hui, c'est une collaboration forte entre le tourisme et le canton, entre politique et pratiquants. Le processus que nous avons mis en place, c'était un inventaire tout d'abord de 5000 kilomètres qui étaient des itinéraires sauvages. Et bien sûr qu'on va proposer un réseau qui rend à la nature une partie de ces itinéraires et qui structure l'autre partie en 130 itinéraires pour environ 2900 kilomètres. On en est au stade des consultations internes et externes, évidemment, tenir compte des milieux qui sont concernés, des propriétaires également concernés, et en fonction de leurs remarques, proposer un réseau qui sera donc mis à l'enquête publique, qui permettra de traiter les éventuelles oppositions et qui aura l'avantage d'avoir ensuite une officialisation de ces itinéraires. Suite à cela, bien évidemment, y mettre un balisage, une digitalisation et une promotion adaptée et coordonnée. Alors, pourquoi coordonner peut-être ce réseau VTT au niveau du canton? Et là, on revient au slide suivant. C'est tout d'abord avoir une vision à l'échelle de tout le canton, avoir un overview en fait de ce que nous avons comme possibilité de pratiquer le VTT dans le canton. Et puis ensuite, ce n'est pas seulement de faire une stratégie, un papier stratégique, mais bien évidemment, surtout de réaliser et de mettre à disposition des communes, des régions, des pôles touristiques, la mise en œuvre de cette stratégie. En résumé, mieux répondre aux attentes. Et si on peut passer au slide suivant, ce sera parfait, pour tenir compte des facteurs touristiques, mais aussi environnementaux. Nous y tenons très fort et nous impliquons évidemment toutes les structures liées à l'environnement dans nos démarches depuis le début. Quelques réalisations peut-être et projets pour montrer que ce n'est pas que de la théorie. Nous avons sur le slide suivant des exemples de balisage du réseau de base. On a vu dans la présentation de Dave un exemple sur le Grand Fribourg. On a également tout un programme de sensibilisation, respectivement de cohabitation, avec aussi les autres acteurs du tourisme et la randonnée en particulier. Et puis, nous avons créé un guide des bonnes pratiques qui va sortir tout bientôt et qui permettra en fait aussi de mieux comprendre le comportement de nos VTTistes. Et puis, un catalogue de produits. Et là, c'est important aussi de montrer sur ce slide des possibilités de partenariat avec des entreprises, la plupart fribourgeoises, pour avoir des portes-vélos, pour avoir des endroits dans les hébergements qui peuvent accueillir en toute sécurité des vélos et de l'infrastructure, ou des structures pour le lavage. Et à gauche, ici, en fait, des structures pour faciliter les trajets dans nos belles préalpes et ne pas déranger non plus la vie des agriculteurs. Donc, tous ces produits vont être mis à disposition, vont faire l'objet aussi de promotion auprès des différents prestataires avec des prix les plus attractifs possibles et un soutien de la nouvelle politique régionale. Enfin, l'importance de Suisse Mobile pour Fribourg, c'est une longue histoire évidemment, une histoire qui n'est pas seulement liée au VTT, mais également bien sûr à la randonnée. Mais c'est une participation de Suisse Mobile dans le comité de pilotage depuis le début de notre projet. Et puis, c'est la compréhension en fait et la référence pour la mise en place du réseau cantonal et de l'offre VTT. Nous voulons être cohérents par rapport au niveau national. Je crois qu'on l'a prouvé aussi dans nos différentes présentations aujourd'hui. Nous voulons aussi avoir un balisage qualitatif, reconnaissable et qui se décline au niveau national, régional et local. Et puis, nous pouvons pouvoir communiquer de manière coordonnée à l'échelle nationale à travers aussi Suisse Tourisme.
Nous avons aussi, avec Suisse Mobile, des aides à l'exécution. Nous collaborons aussi pour mieux comprendre ce que font d'autres régions. Et puis, évidemment, nous voulons être intégrés sur le réseau de base de Suisse Mobile, puisque nous n'avions un seul itinéraire reconnu jusqu'à cette année. En fait, nous voulons étoffer le réseau VTT du canton de Fribourg, mais également l'offre que l'on peut proposer sur Suisse Mobile. Voilà, chers amis, j'ai terminé la présentation du canton de Fribourg. J'espère avoir pu apporter quelques éléments. C'est un travail d'endurance et si des fois on peut y ajouter un tout petit peu d'électricité, ça nous aide aussi à aller un peu plus vite, un peu plus loin et d'accélérer aussi cette magnifique pratique du VTT dans notre beau canton et en Suisse. Merci.